Chers amis, nous voici à Déols, tout près de Châteauroux, en plein cœur de France, toujours sur les traces de ces premiers évangélisateurs du 1er siècle. Et ici, nous avons un petit trésor dans la crypte de cette église Saint-Étienne de Déols. Quand vous entendez Saint-Étienne, tout de suite maintenant, ça doit vous faire tilt. Saint-Étienne, c'est la consécration de nos premières églises parce que c'est les témoins oculaires du martyre de Saint-Étienne. Et ici, nous sommes sur les terres de Saint-Ursin, qui était à Bourges, sa capitale, mais qui a rayonné tout autour et qui est venu jusqu'ici à Déols. Et les traditions racontent que c'est lui qui fonda un oratoire à Saint-Étienne. Et pourquoi ici à Déols? Eh bien, il y a cette histoire fabuleuse, extraordinaire, du premier sénateur des Gaules, sous la Loire, sub-ligurien, je crois que ça s'appelle. En tout cas, sous la Loire, il était basé à Lyon, sa capitale, et il rayonnait à Limoges, à Bourges, et ici à Déols, il avait un certain nombre de palais, de villas gallo-romaines. Il était très puissant. Ce seigneur s'appelait Léocadus. Et il avait une épouse qui s'appelait Suzanne et une fille qui s'appelait Valérie, et que les Limougeaux, les Limousins connaissent bien parce que eux ont été convertis par Saint Martial à Limoges. Mais Léocade, lui, il est converti par Saint-Ursin de Bourges, qui est venu à Lyon, qui a prêché et qui a converti ce seigneur, qui a donné d'abord ses écuries pour faire la première cathédrale de Bourges, cathédrale Saint-Étienne aussi. Et puis plus tard, il y avait tellement de fidèles que les écuries étant trop petites, Saint-Ursin lui-même est allé à Lyon et a demandé à Léocade son propre palais de Bourges. Et Léocade, encore païen, mais déjà attiré, incliné déjà à la foi chrétienne, et a donné gracieusement, pour un écu symbolique, a donné son palais pour en faire la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Et ensuite, en arrivant avec son fils, quelques temps plus tard, Ludre, à la cathédrale de Bourges pour aller écouter, prêcher Saint-Ursin, et puis aussi pour ses affaires, eh bien, la grâce a achevé sa conversion. Il s'est converti et il a été baptisé. Ce baptême de Saint Léocade et son fils Saint Ludre est représenté sur le tympan de la cathédrale de Bourges. Extraordinaire attestation de cette tradition du 1er siècle. On les voit tous les deux dans le baptistère, tous ensemble, le corps mi-nu, avec Saint-Ursin qui est en train de les baptiser. Et puis ensuite, au lendemain de sa conversion, avec toute la puissance temporelle qu'il avait, toutes ces villas, etc., il a vraiment aidé Saint-Ursin à évangéliser avec efficacité, en faisant de ces villas gallo-romaines l'origine de nos églises, de quantité de petits villages, dont certains ont gardé cette tradition qui remonte à cette origine. Et notamment toutes les églises Saint-Étienne, il faut étudier bien sûr, mais la plupart remontent à cette origine apostolique. Et puis, 9 jours après son baptême, Ludre, le fils d'Héléocade, qui était un jeune chrétien plein de ferveur, les chroniques disent qu'il était encore dans la robe de son baptême quand il a remis l'esprit, il a rendu son dernier soupir, et il est mort comme ça, avant d'avoir pu ternir la robe de son baptême. Magnifique exemple. C'est Grégoire de Tours, dans les livres des confesseurs, qui raconte tout ça. Donc la dévotion à Saint Ludre était très, très vive, très puissante, son souvenir était très actuel à la fin du VIe siècle, en 570-590. Et donc on est très proche des événements. Et Saint Grégoire de Tours parle de ce sarcophage que nous allons aller voir tout à l'heure, et qui était tellement vénéré que sur les côtés, il a été gratté, et maintenant il manque une petite partie, alors que c'est du marbre de Paros ou de Carrare, je ne sais plus, qui est très dur, mais les pèlerins venaient, et comme nous a dit tout à l'heure le guide de l'abbaye, c'était un peu l'aspégique de l'époque, c'est-à-dire qu'on prenait un aspégique surnaturel, on grattait en fait ces pierres, on les diluait dans l'eau et on buvait ça, et c'était un remède pour plein de maladies comme la lèpre, comme plein de maladies comme ça. Il y avait énormément de miracles et donc énormément de pèlerins qui venaient ici supplier Saint Ludre ou Saint Léocade d'être guéris. Alors nous raconterons tout à l'heure pourquoi Léocade et Ludre sont chacun dans un sarcophage qui sont très différents. Parce que donc Ludre étant mort en premier, nous raconterons cela. Et puis pourquoi avoir été enterré ici à Déols? C'est bien parce qu'il y avait ce sanctuaire en l'honneur de Saint-Étienne que Saint-Ursin avait fondé, et probablement aussi une dévotion à la Vierge qui remonte à un temps immémorial, à Notre-Dame de Déols, avec un miracle qui sera raconté, on le racontera tout à l'heure. Et donc cette dévotion de Notre-Dame de Déols est tout à fait antique. Et on peut faire l'hypothèse aujourd'hui qu'elle est apostolique, même si on n'a pas la certitude, tout semble concourir à cette conviction, quoi. En fait, donc les deux tombeaux de Saint Léocade et Saint Ludre sont mis tout près de ce sanctuaire consacré à Saint-Étienne et à la Sainte Vierge, Notre-Dame. Et par-dessus, ensuite, on a bâti cette église qui a englobé ensuite les deux petits oratoires qu'on va aller voir, qui étaient à fleur de terre. Et cette abbaye est un petit peu comme le Saint-Denis, si vous voulez, pour les rois de France. C'est-à-dire qu'il y a une autre abbaye qui se trouve à 1 km à peu près, dans cette direction,
Et les moines étaient chargés de garder la mémoire de ce lieu d'origine. Et les princes de Déols, cette famille très puissante qui était toute proche des rois, eh bien, étaient à Châteauroux, comme nos rois de France étaient à Paris par rapport à Saint-Denis. C'est tout à fait semblable. Donc ici, il y a une crypte funéraire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres saints qui ont été enterrés ici, mais du moins les fondateurs de cette famille, dont d'ailleurs Saint Grégoire de Tours était issu, parce que il faut vous raconter aussi que Saint Léocade avait ce fils qui est mort, mais il avait un autre fils qui ne s'est pas converti tout de suite, il s'est converti plus tard. Et de ce fils converti plus tard va naître Vétus Epagatus, un des martyrs de Lyon de 177. Et quand on continue la lignée, comme ça, de ce Léocade, on arrive à une aïeule, une grand-mère de Grégoire de Tours qui descendait de Léocade. Donc quand Grégoire de Tours écrit les traditions sur Léocadus, Saint-Ursin de Bourges, Saint-Ludre, il sait de quoi il parle, c'est les traditions de sa famille. Et est-ce qu'on pourrait un jour avoir cette grâce de retrouver ces histoires comme nos propres histoires de famille, comme Grégoire de Tours le faisait? Donc ça nous parle davantage. Et puis les princes de Déols ont toujours gardé cette tradition qu'ils descendaient eux-mêmes de ce seigneur Léocade. Donc ils étaient convertis depuis le 1er siècle. Là aussi, équilibrage merveilleux de notre monarchie entre Clovis, le jeune converti, et puis ces vieilles familles gallo-romaines passées au Christ au 1er siècle, qui étaient un peu les garantes de la foi de nos rois. Voilà. Et je vous propose de rentrer dans cette église et d'aller découvrir ces deux cryptes qui sont l'une dans le transept côté épître, l'autre pour Léocade côté évangile, et puis de raconter les histoires de chacun de ces premiers hommes, de ces premiers convertis gallo-romains, gaulois au 1er siècle. Sur le tableau de ce retable ici, nous avons peut-être la figure de ce Léocade, peut-être même de ce Ludre, mais plutôt ce Léocade, qui est représenté au pied de son cheval avec ses armes qui sont déposées à terre. Voilà, nous découvrons ce magnifique sarcophage qu'on dit être du IIIe siècle, puisque tout le monde pense que les premiers chrétiens sont du IIIe siècle. Mais une fois qu'on a la conviction que Léocade, Ludre, Ursin sont bienvenus au 1er siècle, rien n'empêche, je pense, de dire que ce sarcophage est du 1er siècle. Pourquoi? Parce que c'est Léocade lui-même qui avait fait son sarcophage en vue de sa mort. C'est pour ça que c'est un sarcophage païen, avec des scènes qui sont représentées ici. On voit une biche, c'est une scène de chasse. La biche représente l'appât, et au-dessus, vous avez une borne romaine marquée 3-10 qui indique le kilométrage avec les milles. Et tout autour, là, vous avez les personnages qui partent à la chasse, et ici, deux petits anges qui tiennent un cartouche, et le cartouche est vide. Pourquoi est-ce qu'il est vide? Parce que Léocade n'étant pas encore mort, on allait mettre la date de sa mort avec son nom, ici, et puis finalement son fils étant mort avant lui, il a donné son sarcophage pour y déposer les restes de son fils. Un petit peu comme Joseph d'Arimathie, son tombeau à notre Seigneur. Et ici, vous avez une scène aussi païenne, mais qui prépare aussi l'évangélisation, puisque c'est une scène de banquet, avec tous ces hommes-là qui se présentent le pain, exactement comme le Christ fera la veille de sa passion. Et en dessous, vous avez tout ça sculpté dans le marbre, une scène de chasse avec des ours et peut-être des panthères ou des tigres, et ici un lion, parce que le nom de Léocade fait penser au lion Cade qui est tombé, le lion qui tombe. Et donc là, vous avez un lion qui est en train d'être avec un glaive là, qui tombe dessus. Avec peut-être aussi quelqu'un qui protège le cheval, et puis le soldat qui est en dessous. Et puis ici, vous avez d'autres scènes de chasse. Voilà. Et quand les pèlerins descendaient ici, bien, ils venaient évidemment vénérer le tombeau. Et les adultes faisaient 3 fois le tour en priant, ce que nous avons fait tout à l'heure. Et les enfants passaient en dessous, sous le tombeau, comme on voit pour Sainte Radegonde, par exemple, où c'était les habitudes des saints des premiers temps, pour se mettre sous la protection de ces saints. Voilà. Et au-dessus, sur l'espèce de rambarde là, sacrée, vous avez une partie qui est toute grattée.
Et en fait, ce n'est pas les révolutionnaires, ce n'est pas les protestants qui auraient tout cassé peut-être, mais c'est les premiers pèlerins, comme je vous disais tout à l'heure, qui venaient gratter une partie de ce marbre, de cette relique de seconde classe, et qui en prenaient des morceaux, diluaient dans l'eau, buvaient ça, et puis ça avait des vertus gigantesques pour la guérison des malades. Et puis là, on voit que le sarcophage est vide, donc les reliques de Saint-Lude ne sont plus ici. Il faudrait poursuivre l'enquête pour savoir s'il en reste quelques traces quelque part. Mais c'est ici, pendant plusieurs siècles, du temps de Grégoire de Tours, c'est là que les reliques étaient vénérées et faisaient quantité de miracles. Voilà, maintenant nous allons aller voir l'autre crypte de l'autre côté, côté évangile, pour découvrir le tombeau d'Éléocade, qui sera beaucoup plus simple, parce qu'il était devenu chrétien, donc il avait certainement un goût, un attrait pour la simplicité évangélique, pour la pauvreté, et donc il a fait un mausolée, un sarcophage, dans une pierre de pays. Ce sera la même pierre qui sera utilisée pour faire l'abbaye en 917 par ses successeurs, les successeurs de Léocade, qui donneront à ce moment-là leur château pour bâtir cette grande abbaye, cette petite sœur de Cluny. Voilà, mais allons voir cette seconde crypte tout de suite de Saint Léocade. Exactement sous la chapelle de Notre-Dame de Déols, dont nous parlerons tout à l'heure, se trouve le tombeau de Saint Léocade, que nous allons maintenant vénérer. Voici cette tombe de Léocade, vous voyez, beaucoup plus simple que l'autre, avec cette pierre-là qui vient d'une carrière qui est à 20 km d'ici. Tombe qui est vide, mais qui est sur le même principe, avec un coffre principal, et puis ici une sorte de balustrade, mais qui n'est pas du tout gravée. Il n'y a même pas de signe chrétien, soit qu'ils ont été martelés à un moment, soit que ça représente un petit peu cette pauvreté évangélique dont on parlait. Et donc cette crypte est bâtie exactement en pendant de la crypte de Saint-Ludre, sans doute après, voilà, qui semble aussi moins... ça filme plus. Et puis ici, de ce côté-là, il y a une épitaphe aussi, avec un nom écrit en romain. Donc c'est indiqué Paul Paternus, Sabinifile, et Paul Paternus, les archéologues, tout à l'heure on nous a bien expliqué que c'était un gallo-romain chrétien du 1er siècle, les archéologues sont formels dessus. Alors là, c'est vraiment un indice qu'il faudrait approfondir, voir pourquoi ce Paul Paternus est considéré comme un saint du 1er siècle, un chrétien du 1er siècle, enterré ici, tout près de Saint Léocade. Est-ce que c'était son conseiller? Est-ce que c'était... Il faudra qu'on approfondisse ça. Voilà, ces traditions de Déols, en l'honneur de cette histoire du 1er siècle, oubliée, et pourtant, vous voyez, il y a quantité d'éléments qui attestent que ce n'est pas une légende ou des songes, des élucubrations des moines. C'est vraiment comme ça que la Gaule est passée au Christ il y a 2000 ans. Dans le fond de l'église, un grand tableau représente le martyre de Saint-Étienne qui rappelle cette consécration originelle du petit oratoire fondé par saint Ursin en l'honneur du premier martyr Saint-Étienne. Enfin, une inscription lapidaire qui a été retrouvée dans l'église Saint-Germain de Déols aussi et qui, je trouve par son expression, rappelle certaines prières des tout premiers siècles, sinon du 1er siècle, et dont la traduction est la suivante. Le Christ, touché de compassion pour tous les siens, en antidote de la mort, pour sa part, s'est donné tout entier. Voilà, cette inscription qui est peut-être une des prières très anciennes, une des premières prédications de nos apôtres, et qui donne envie, je trouve, de prier pour obtenir cette grâce, chacun pour sa part, de se donner tout entier à notre Seigneur et à Notre-Dame, pour aider chacun, à la mesure de sa grâce, à ce que son règne arrive sur notre belle terre de France, en si grande pitié. Voilà, que tous ces saints nous inspirent et nous accompagnent, et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Cette chapelle, Notre-Dame de Déols,
avec la statue qui est magnifique. Et vous allez voir que le bras de l'enfant Jésus est coupé. Et un miracle, en fait, explique ce bras droit de l'enfant Jésus coupé. Et ce miracle est raconté sous l'autel, sur une petite scène, là, sous le bas-relief, où on voit un soldat, c'est un soldat anglais, en fait, qui est mort, qui est au pied de la Vierge, et qui est un soldat de 1187 de l'armée de Richard Cœur de Lion, qui était en guerre contre le roi de France. Et ce soldat avait eu l'impudence de jeter une pierre envers la très sainte Vierge, la statue de la très sainte Vierge de Déols, qui était à l'extérieur. Et le coup n'a pas atteint la Vierge, mais le Fils. Et le tableau qui est ici, qui représente le même miracle, raconte que ce soldat emporté, voulant blesser la mère, le Fils reçut le coup. Il en sortit du sang. Ce coup fit un écho dans le sein de son Père, qui, pour venger le Fils, fit mourir ce méchant. Et ainsi, c'est Dieu le Père qui a vengé l'honneur de sa mère et de son Fils en tuant sur le champ cet homme. Et vous voyez que le sang jaillit du bras de l'enfant Jésus qui a été mutilé. Et alors, est-ce que ça semble quand même être une réplique, cette statue? Et ils ont fait spécialement ce bras de l'enfant Jésus. Vous voyez ici qu'il est coupé et que du sang est peint, si ce n'est pas la statue d'origine, sur l'orifice de son bras. Voilà. Et d'autres scènes représentent les moines, les clercs, qui ont recueilli ce sang dans des vases, et donc qui se trouvent peut-être quelque part, dans un reliquaire. On a le vase de l'enfant Jésus qui a été versé par ce soldat anglais. Et à côté, une autre scène représente la foi jurée des chevaliers qui venaient ici au pied de Notre-Dame de Déols avant de partir en croisade. On le voit ici avec un abbé, et puis des moines et des cardinaux. Et ils viennent prêter serment, jurer fidélité. Et d'ailleurs, en s'approchant, on se rend compte que ces chevaliers ont une couronne, et donc sans doute il s'agit de deux rois, de ducs d'Aquitaine peut-être, probablement de deux rois, qui sont venus ici en pèlerinage et se sont consacrés à la Vierge avant de partir en croisade. Voilà. Et puis enfin, tous les ex-voto qui se trouvent tout autour de ces parois, de ces murs, témoignent de la grande dévotion des gens de Déols pour Notre-Dame, la grande patronne de ces lieux. Voilà, ici c'est vraiment un berceau, un sanctuaire, si beau, si antique, de dévotion à Saint-Étienne, de dévotion à la Vierge, qui remonte à cette histoire vraie du 1er siècle. Quelle grâce de pouvoir venir vénérer et de demander les clés simplement pour aller visiter toutes ces cryptes et demander l'intercession de ces Léocade, Ludre, Saint-Ursin et tous ces saints par qui nos pères sont devenus chrétiens.